Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble la première partie du cours sur le produit scalaire. Alors, commençons tout d'abord par la définition du produit scalaire. Alors, définition numéro 1, soit un vecteur U et deux points A et B, tels que le vecteur U est égal au vecteur AB. Alors, la norme du vecteur U, donc notée sous cette forme, correspond en fait à la distance AB. Alors, définition numéro 2, donc on va fournir une première définition de la notion de produit scalaire. Alors on considère deux vecteurs non nuls, U et V, et ABC, trois points tels que le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Alors on appelle le produit scalaire de U et V, noté U scalaire V, donc sous cette forme, U scalaire V, alors c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Donc U scalaire V est égal, donc sachant qu'on avait le vecteur U, ça correspondait au vecteur AB et le vecteur V correspond au vecteur AC, donc c'est égal à la distance AB multiplié par la distance AC multiplié par le cosinus de l'angle orienté AB-AC. Alors on peut l'écrire sous cette forme, mais également sous la forme, donc U scalaire V est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC, voilà, centré en A. Donc voici donc, la première définition du produit scalaire. Alors, on va appliquer ce calcul à travers un exemple. Alors, on considère trois points ABC tels que la distance AB est égale à 4, la distance AC est égale à 3 et l'angle BAC est égal à pi sur 4. Alors, AB scalaire AC est égal donc, à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc c'est égal, donc AB c'est 4 multiplié par 3 multiplié par le cosinus de pi sur 4. Donc c'est-à-dire, donc 4 fois 3, 12 fois, le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et donc globalement, AB scalaire AC est égal à 6 racine de 2. Voilà. Alors, propriété numéro 1, on considère deux vecteurs collinéaires U et V. Alors, si U et V sont de même sens, alors U scalaire V, en fait, devient la norme de U fois la norme de V. Alors, pourquoi c'est vrai? Alors, considérons donc un vecteur U suivant et un vecteur V donné sous cette forme. Alors, U scalaire V, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle UV. Alors, si U et V sont collinéaires et de même sens, donc si on prend le vecteur V et on le déplace ici, d'accord? Alors là, on a le vecteur V. Donc l'angle formé par les vecteurs U et V est égal à 0. Donc du coup, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus de 0. Or, cos de 0, c'est égal à 1. D'où U scalaire V, dans ce cas-là, c'est égal à la norme de U fois la norme de V. Uniquement. Et dans le cas où U et V sont de sens contraire, donc collinéaire et de sens contraire, donc schématiquement, on a cette situation. Donc voici le vecteur U. On considère maintenant un vecteur V dans ce sens. Alors cette fois-ci, l'angle qui est formé par le vecteur UV correspond à pi. Et donc U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus de pi. Et cos pi, ça fait moins 1. Et donc du coup, U scalaire V
est égal à moins la norme de U fois la norme de V. Voilà, donc cette propriété est très importante. Lorsque on a deux vecteurs U et V collinéaires, si ils sont orientés vers le même sens, alors U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V. Et dans le cas où ces vecteurs sont de sens contraire, alors U scalaire V est égal à moins la norme de U fois la norme de V.